18 mois de fermeture, le Moulin Rouge n'avait pas été réduit au silence aussi longtemps depuis 1915 lorsqu'un incendie avait ravagé le cabaret. Les dîners-spectacles ont repris cette semaine et les danseuses du cabaret ont retrouvé leur French cancan. Ce soir, c'est cette danse que nous mettons à l'honneur et ces femmes qui ont fait souffler au 19e siècle un vent de liberté et de transgression, car rien à l'époque ne fut réellement simple. C'est l'acte 1 de ce soir. Quelques paillettes, des froufrous et un regard de biche. Attention messieurs, ne vous fiez pas aux apparences. Derrière tout ce glamour se cachent des femmes rebelles, des femmes qui, à coups de jambes en l'air, renversent l'ordre établi et arrachent leur indépendance. Il était une fois Paris au début du 19e siècle. Avec sa bourgeoisie, ses codes et son sens aigu de la fête. À l'époque, on danse dans des salons privés et l'ambiance sur la piste est, comment dire, pas vraiment funky. On ne danse pas pour s'amuser. On est obligé de suivre les indications du maître à danser. Il n'y a aucune liberté de mouvement. Bon, alors c'est simple, vous devez suivre scrupuleusement les figures imposées. Youpi, tralala, poète poète, n'oubliez pas votre Prozac. On parade, on se doit de se tenir avec le plus d'élégance possible. On a des postures extrêmement précieuses. On est dans une forme extrêmement guindée. Heureusement, les bals parisiens se démocratisent. Et en 1825, une petite innovation va déclencher une révolution. Les maîtres de danse vont avoir l'idée de proposer une séquence d'improvisation. Oubliez les pas de danse codifiés. Une seule règle, lâchez-vous. Et ça s'appelle le cavalier seul. Ce minuscule espace de liberté va attirer, va aspirer des milliers d'individus assoiffés de liberté. Oui, alors c'est super, hein. À un détail près, cette danse est réservée aux hommes. Désolé les filles. À un moment donné, il y en a une qui n'en peut plus et qui va réagir. Et des femmes qui dansent en toute liberté, ça va s'appeler le cancan. Et pour l'époque, c'est révolutionnaire, voire contestataire. Le cancan, c'est un torrent d'énergie. Le fait, par exemple, de lever les bras. Mais attendez, madame, on ne lève pas les bras. On doit garder les bras le long du corps. Lever les bras comme ça, mais non. Courir. Mais ça, on ne peut pas l'accepter à cette époque. Alors en 1831, que fait l'État ? Il interdit le cancan, carrément. Et il envoie des policiers arrêter toutes celles qui oseraient danser seules. C'est pas seulement un pas de danse, c'est le fait qu'elles osent danser seules sans être guidées par un homme. Les femmes, en fait, avec ça, elles revendiquent leur indépendance. C'est indécent pour une femme de se mettre sur un pied d'égalité avec un homme. Mais allez stopper un élan de liberté. Trop tard. Les bals se multiplient, chacun promet son cancan. Les femmes osent de plus en plus et prennent leur place.
Ça a aiguisé la curiosité. Tout le monde a voulu voir ces scandaleuses, ces audacieuses. Les stars de l'époque, les lavandières de Montmartre, qui trouvent dans le cancan une façon de gagner leur vie. La goulue, la môme fromage, grille d'égout, des noms provoquants pour une danse de plus en plus révoltée. Leur seule arme, c'était leurs jambes, c'était leur corps. Et c'est ce qui fait que c'était très provoquant, très révolutionnaire et surtout très avant-gardiste. Je ne sais pas si à l'époque j'aurais eu ce courage-là. Il faut oser quand même, entre guillemets, envoyer tout valser et dire moi j'assume, je suis une femme, je vais être indépendante. Elles étaient très courageuses. Et c'est ainsi que l'État abdique. Le cancan est finalement autorisé. Toutes les figures ont un sens, ont un nom, parce qu'elles sont construites en opposition à toute forme d'autorité. Alors ne vous laissez pas distraire par les culottes à froufrou. Chaque jambe en l'air est une façon de dénoncer l'oppression. On lance sa jambe et on la ramène encore plus vite, comme si on allait couper, trancher quelque chose ou quelqu'un. Et elles vont tomber en grand écart l'une après l'autre, comme si elles étaient exécutées. Puis une fois que tout le monde est tombé, on tape par terre et on crie en ouvrant les bras, même pas mort. La guitare, bon, on le fait plus aujourd'hui, on n'ose plus. Mais la guitare, simplement, on prend son pied et puis on fait mine de jouer de la guitare comme ça vers son bas-ventre, qui est une façon d'évoquer la masturbation. Et voilà comment est né The Famous French Cancan, symbole de la France à travers le monde. Dès qu'il y a les premières notes d'Offenbach qui résonnent, on sent que la salle, on sent cette énergie, cette attente, cette émotion, on sent qu'ils sont là pour ça. Vous pouvez mettre cette musique-là dans n'importe quelle situation, je sais pas, un mariage ou une fête, les gens vont danser le French Cancan. Allez, petit cours de cancan pour vous, et vous verrez, les pas s'inspirent du quotidien des lavandières. Le principe de la mayonnaise, c'est de faire tourner le bas de jambe, et ça rappelle le mouvement du batteur que les femmes faisaient à l'époque. Si vous pouvez vous incliner un peu en arrière et faire des petits sauts. Pour laver le linge, il y a ce mouvement. Et donc ce pas est vraiment inspiré de ce mouvement de nettoyer le linge. On y va ? On y va. Bon, et pour celui-là, attention au claquage. Alors mesdames, maintenant qu'on peut refaire la fête, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, faites du bruit. Autre bonus de ce soir avec une Madeleine de Proust pour les plus anciens. Des mines du Nord-Pas-de-Calais, un personnage qui a symbolisé durant des années l'arrivée de la publicité au cinéma. Regardez, écoutez, voici Jean Mineur. On est content de les avoir retrouvés, les salles obscures, non ? Je vais voir à droite. Merci beaucoup. Mais au fait, il vient d'où ce petit bonhomme ? Dans les années 20, un certain Jean Mineur a l'idée de faire rentrer la pub au cinéma. Il lui faut une mascotte. Et voici son premier personnage, une gueule noire. Tout un symbole quand on s'appelle Mineur et qu'on est né près de Valenciennes. Mais après la guerre, on veut de la joie. Un certain Albert Champeau propose alors un nouveau dessin. Bingo! Jean Mineur est fan du Mineur New Look. Et pan, toujours dans le mille, Jean Mineur publicité, 79 Champs-Élysées, Paris.
À partir de 1962, il lui en arrive des aventures à notre mineur. Maintenant qu'on l'a retrouvé, on ne va plus le lâcher. Merci à l'équipe du jour, Julie, Jean, Charles, Frédéric.